Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques jours sur Instagram, je vous ai demandé quelles étaient vos plus belles trouvailles en seconde main en termes de luxe, de créateurs. Et j'ai été assez surprise des réponses. Il y avait des jeans Versace à 10 €, des sacs Dior à 40 € et j'en passe. Et du coup, ça m'a donné une idée de vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter quelques-unes de mes plus belles trouvailles en seconde main. Je vais rester sur cette idée de luxe, de créateurs, mais je vais aussi ajouter des grandes marques comme Ralph Lauren, Lacoste, histoire d'avoir plusieurs choses à vous présenter. Et j'espère que la vidéo vous plaira. Donc c'est parti. Première pièce que j'ai à vous montrer, c'est cette magnifique chemise de la marque Issey Miyake. Je la porte aujourd'hui et je l'ai achetée chez Dingue Frank pour 4 €. 4 € s'il vous plaît, c'est pas abusé. Story time. Pour la petite histoire, je l'ai acheté il y a quelques semaines avant que ça ferme et qu'on nous annonce un troisième confinement. Je suis rentrée dans la boutique et je me suis dit que j'allais pas acheter pour acheter et que je prendrais une pièce si vraiment j'avais un coup de cœur. Je tombe sur cette chemise et je la trouve trop jolie. Il n'y avait pas d'étiquette au niveau du col, donc j'ai pas vu la marque tout de suite. Elle m'avait l'air un peu petite sur le cintre, donc je l'ai essayée en cabine. Et franchement, quand je l'ai essayée, je l'ai trouvée trop jolie. Comme vous pouvez le voir, elle est vachement structurée et puis le plissé est magnifique. Et justement, je me suis dit, tiens, ça me rappelle le plissé d'Issey Miyake. C'est un styliste japonais qui est vraiment connu pour se plisser. Enfin voilà, donc je paye la chemise, je rentre chez moi, je la mets directement à laver et c'est qu'au moment de l'étendre que je me rends compte qu'il y avait une étiquette sur le côté et quand j'ai regardé, il y avait marqué Please Please, donc c'est une des marques du créateur Issey Miyake et j'étais choquée. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, mais une chemise neuve, elle se vend au moins 400 € et sur les sites de revente comme Vinted ou autres, c'est aux alentours de 100, 150, voire 200 €. Donc 4 € c'est l'affaire de l'année. En tout cas, sur ce début d'année 2021, c'est ma meilleure affaire, c'est sûr. J'étais déjà super fan de la chemise au niveau de la couleur, de la structure, du fait que ce soit un peu bouffant au niveau des épaules, mais de savoir que c'est une Issey Miyake, je suis genre trop contente. Genre là, je la porte, je me sens I feel rich, honey. Voilà pour cette première pièce. Je sais pas quoi vous dire de plus à part que je suis trop contente. Donc voilà, on va pouvoir passer à la deuxième pièce. Deuxième pièce que j'ai à vous montrer, c'est cette chemise de la marque Versace. Elle est magnifique, elle est bleu marine et elle est toute en fluidité. Et au niveau des détails, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais je vous ferai un close-up. Il y a des méduses sur toute la chemise, donc je trouve ça vraiment trop stylé. Et je l'ai acheté chez Beaux-Arts Vintage, c'est une friperie à Paris, je vous en parle assez souvent. Je crois que je l'avais acheté 40 ou 45 € et voilà, je trouve que c'est quand même une belle affaire pour une chemise de la marque Versace. Elle est en bon état, elle est un peu abîmée au niveau du col, mais rien de bien méchant. Par contre, je l'ai encore jamais portée, pourtant ça fait au moins 3 ou 4 mois que je l'ai et il faudrait que je la mette en fait, tout simplement. Toujours chez Beaux-Arts Vintage, à ma fameuse doudoune Moncler que je vous présente plus. Si vous avez regardé mes dernières vidéos, je vous l'avais déjà montré dans un haul. Et si vous me suivez sur Instagram, je pense que vous l'avez vu maintes et maintes fois. Mais voilà, ça reste une belle marque et c'est surtout l'une de mes plus belles trouvailles en friperie. Donc je voulais quand même l'incorporer dans cette vidéo. Donc voilà, j'arrête d'en parler, c'est bon. Ensuite, on a cette chemise pour homme. C'est une Yves Saint Laurent et je l'avais achetée sur Vinted il y a au moins un an pour 3 €. Donc vraiment pas cher. Je sais pas quoi vous dire de plus à part que elle est en super état. Il y a le logo Yves Saint Laurent ici au niveau de la poche. Et voilà, je ne saurais pas vous dire si c'est une vraie ou si c'est une fausse. Toujours est-il qu'elle m'a coûté 3 €. Donc j'ai pas perdu grand chose si jamais c'est de la contrefaçon. Mais franchement, je pense pas. Cinquième pièce que j'ai à vous montrer, c'est ce pull sans manches de la marque Ralph Lauren. Je l'aime beaucoup et je le mets assez souvent. Je l'avais acheté chez Dingue Frank pour 9 € et il m'avait fait un prix parce qu'il y a quelques taches qui partent pas, mais voilà, ça me dérange pas plus que ça. La marque Ralph Lauren, c'est une marque qu'on retrouve assez facilement en seconde main, que ce soit sur Vinted ou en friperie. Donc si c'est une marque que vous aimez bien, n'hésitez pas à regarder de ce côté-là. Ensuite, on va passer à la marque Lacoste. Alors, faut savoir que j'ai vraiment eu une obsession avec cette marque l'année dernière. J'ai acheté plein de choses. J'ai des gilets, des pulls, des chemises. Mais là, je vais vous montrer deux pièces que j'aime énormément et qui sont vraiment pour le coup des pièces un peu vintage et que j'ai pas retrouvé ailleurs. Donc c'est parti. Premier pull que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci. Je l'aime beaucoup et je le mets pas souvent, donc c'est dommage. Je l'avais acheté chez Beaux-Arts Vintage à Nice. C'est comme ça que j'ai découvert cette friperie et que j'ai su qu'il y en avait une à Paris. Donc si vous êtes de Nice, n'hésitez pas à passer les voir quand ils seront réouverts. J'aime trop le motif et ça me rappelle vraiment les pulls que portait mon père ou mon grand-père, donc c'est trop cool. Et deuxième pull que je voulais vous montrer, c'est celui-ci. C'est vraiment l'un de mes pulls favoris que j'ai acheté de chez Lacoste. Pareil, je l'ai acheté chez Beaux-Arts Vintage à Paris pour le coup. Les deux m'avaient coûté une quarantaine d'euros à peu près. Je trouve que c'est vraiment abordable pour un pull qui est autant vintage, parce que celui-ci, même dans la coupe, j'en vois peu des comme ça sur Vinted ou en friperie. Il a le col qui est assez montant et il a cet effet col V, donc ça donne vraiment l'impression d'avoir deux pulls quand on le porte, c'est trop stylé. J'aime bien l'association des couleurs, la coupe, donc je suis vraiment trop contente de cette pièce.
Pour finir avec les vêtements, je voulais vous montrer ce petit pull en maille côtelée de la marque Cacharel. Il est vraiment canon. Par contre, je vous montrerai pas porté puisqu'il est tout simplement trop petit pour moi. Il est ultra moulant. J'avoue que je suis un peu dans le déni. Enfin, je peine à rentrer dedans, mais je le garde quoi. Voilà, je l'ai trouvé, je le garde. Genre hors de question que je le revende. Je l'avais payé 25 € dans une friperie. C'était une friperie à Paris, je me souviens plus du tout le nom. Et voilà. Regardez-le bien parce que vous le verrez pas porter. On passe à des accessoires et j'ai 3 sacs à vous montrer. Je les ai eu à des prix plutôt raisonnables, je trouve, par rapport aux marques que c'est. Vous me direz en commentaire, mais on va commencer avec le premier sac. On commence avec ce sac Louis Vuitton ultra vintage. Je l'avais acheté dans une boutique de seconde main à HR, donc 78. Je me souviens plus du nom, mais je vous le mettrai en barre d'infos. Ils vendent vraiment de tout, que ce soit des meubles, des accessoires, et ils vendent aussi des sacs de luxe et des bijoux. J'hésitais un peu à le prendre, je me souviens que je vous l'avais montré en story. Et voilà, je me suis laissé le temps de la réflexion et du coup je l'ai acheté. Il m'a coûté 250 €. Et il est vraiment en bon état malgré que ce soit un modèle hyper ancien. Il a juste un petit défaut au niveau de la hanche, donc il faudra que je la fasse reprendre. Je suis trop contente parce que c'est un beau modèle et du coup c'est vraiment le premier sac de luxe que je m'achète toute seule, donc c'est plutôt cool. Ensuite, il y a ce petit sac en bandoulière de la marque Courrèges. J'ai vraiment eu un coup de cœur dessus, même s'il est plutôt classique. En fait, il est trop pratique et ça me change des sacs que j'ai l'habitude de porter. Et j'aime bien l'effet bimatière avec le cuir à ce niveau-là et le côté matelassé. Donc voilà, trop contente de ce petit sac. Ah oui, et au niveau du prix, je l'avais payé 58 €, donc vraiment pas cher pour du Courrèges. Dernier sac que j'ai à vous montrer, c'est plus une pochette d'ailleurs parce qu'elle est vraiment toute petite, mais c'est ma pochette Fendi qui est comme ça. Je vous l'avais montré en story sur Instagram et je l'ai acheté 60 € à une grande vente Système Solaire. Système Solaire, si vous ne connaissez pas, c'est un grand collectif qui réunit plusieurs marques vintage et ils organisent des grandes ventes en physique une fois par mois je crois, et il me semble que c'est souvent sur Paris. Donc n'hésitez pas à aller les suivre sur Instagram pour voir leur actualité. Et du coup cette pochette, je l'ai achetée à une des marques qui était présente et qui s'appelle Kaba Paris et voilà, je l'aime vraiment trop ce sac, même s'il est tout petit. Je pense que je vais bien aimer le porter cet été, donc voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'ai trouvé ça trop cool de pouvoir vous montrer un peu mes meilleures trouvailles en seconde main. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.